Ça bouge du côté de Valbriand. On rencontre Marie-Pierre Danjou et Miguel Marcoux, les copropriétaires du domaine Sayam, qui nous annoncent plein de belles nouveautés, entre autres un nouveau restaurant dans la vallée. Donc, je suis avec Marie-Pierre Danjou, copropriétaire de DVM Construction et Projection immobilière, et Miguel Marcoux, copropriétaire du magnifique projet Domaine Sayam. Vous allez bien? Oui! Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Là, on est aux anciens chalets condos du lac Matapédia à Valbriand. C'est vous qui avez acquéri ça dans les derniers mois. Et là, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Non, avant, on va commencer par le nom. Comment ça sort de où, ce domaine Sayam? Ça veut-tu dire quelque chose, ce mot-là, exactement? Ben, en fait, Sayam, ça veut dire aussi Sebek Amkoui. Oh! Ce qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est que, vu qu'on est au centre du lac Matapédia, on trouvait vraiment qu'il y avait vraiment une belle collision de ces deux mots-là. Ouais. Puis Sayam aussi vient du fait de la légende Sayam que peu de gens connaissent, puis que nous, on a reformulé un peu la légende pour la mettre aussi à notre image, puis pouvoir la rendre vivante aussi. Fait que Domaine Sayam, c'est le site est vraiment vivant, puis on essaie de faire vivre la légende, dans le fond, avec tous nos clients qui viennent passer du temps au Domaine Sayam. Wow, très intéressant. Une légende qui est mystérieuse et qu'on l'a fait découvrir au fur et à mesure dans le projet. Ah, ben là, ça pique la curiosité, va falloir revenir. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme type de service au domaine Sayam? On a une location de chalet locatif. On ouvre un restaurant le 6 juin aussi, qui va s'appeler La Table. Donc, on va avoir 2 ambiances sur place. Le midi, c'est plus des cadres funky, une ambiance différente, plus énergique. Et le soir, c'est plus un peu gastronomique, un autre thème aussi. Fait que ça, on ouvre ça bientôt, on est vraiment contents. On va annoncer le chef également dans les prochaines journées samiennes. Fait qu'on est en train de tout améliorer la place pour faire un beau restaurant. Ouais. Sinon, ici, on va avoir un mur d'escalade, on a une piscine creusée, assis sur place, on va avoir plein d'activités. Miguel, je te laisse. Puis aussi, au niveau du restaurant, qu'est-ce qui va être fun, une petite touche qu'on veut faire, on va faire de la livraison aussi en sidou sur le lac. Oui. OK. Fait qu'il va y avoir quelques points stratégiques sur le lac Matapédia que les gens vont pouvoir caler à partir de là. Puis on va avoir des gens en sidou qui vont faire la livraison. Fait que tu sais, ça va être une petite touche assez originale pour les gens du Puis coin. c'est vrai, il va y avoir un mixologue aussi. Fait qu'on va vraiment avoir des cocktails, tout ça, des mocktails aussi. Fait qu'on veut vraiment pouvoir offrir un beau restaurant dans la région. C'était important pour nous. Mais ça reste qu'à la base de Domaine Sayam, c'est vraiment des chalets locatifs, domainesayam.com pour faire les réservations. C'est bon. Le restaurant, là, c'est comme le gros projet qui est là parce que l'hébergement était déjà sur place. Vous avez juste remis un petit peu de nouveauté là-dedans, un petit peu au goût du jour. Est-ce qu'on peut parler plus précisément? Là, vous avez nommé un petit peu le type de nourriture. Tu t'as dit bistrot le midi, le soir plus fancy. Est-ce que c'est parce que vous aviez ciblé un besoin qu'il n'y avait pas dans la Matapédia, une offre qu'il n'y avait pas? Ouais. Bien, c'est sûr qu'on voulait quand même faire quelque chose de différent de ce qui était déjà offert. Puis aussi, en offrant 2 concepts, ce qui est vraiment original, c'est qu'on va aller chercher 2 clientèles aussi différentes qui ne recherchent pas la même chose. Okay. Fait que c'est vraiment ça, comme Marie-Pierre disait tantôt, dans le jour, on va aller chercher de quoi de plus mouvementé. Fait avec vu qu'on a tellement un beau site, avec la plage, avec toute notre belle terrasse, bien, on veut que ça soit comme plus mouvementé. Puis le soir, on veut juste comme tempérer, puis avoir de quoi d'un petit peu plus feutré, plus comme relaxant avec des... Un menu aussi qui est quand même un peu plus fancy. Ouais. Puis aussi, ben, le projet du restaurant, c'est de faire un relais aussi l'hiver pour les motoneiges. Ah. Donc la piste, ça passe vraiment proche. Aussi pour les VTT. Fait que l'objectif, c'est vraiment que l'hiver, ce soit un beau relais. Fait qu'on travaille dans tout le projet touristique pour que ce soit vraiment offert à plus de gens possible, justement, ce beau restaurant-là dans notre région. Donc, on comprend que ça va être ouvert à l'année. Encore un autre plus, parce qu'on sait que l'hiver, il n'y a pas grand-chose d'ouvert dans la Matapédia. Puis en plus, à l'entrée, on se fait une section, on a le bureau à Miguel, mais on a aussi une section où est-ce qu'on va vendre de la merch de, justement, La Table, Domaine Sayam, aussi le chef qui va être annoncé bientôt. Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bien, à la fin de l'été, il va y avoir le Ultra Trail aussi. Oui. Gros événement dans Matapédia aussi, je pense, qui va amener un nouveau vent de fraîcheur au niveau des événements sportifs. Là, ça va être vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de coureurs qui viennent de l'extérieur. OK. Explique-nous, Miguel, c'est quoi un ultra-trail? Toi, t'es un athlète de ça là, depuis quelques années. Marie-Pierre aussi. Non. Tu t'es fait contaminer par Miguel, ça se peut-tu? C'est en processus. Chaque lundi, je recommence mon virage sportif. Mais tu sais, en vrai, je suis content que tu te poses la question parce qu'un ultra-trail, ça a l'air beaucoup plus gros que qu'est-ce que ça l'est. Je suis très intimidée par l'ultra-trail. Exactement. En fait, un ultra-trail, ça va être une course qui va se faire principalement en montagne ou sur un chemin de gravier, de terre, peu importe. Mais la différence entre un ultra-trail et une course sur route aussi, c'est que
tu peux marcher beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de dénivelé que sur l'asphalte. Fait qu'exemple, quelqu'un qui fait un 5 km sur route peut faire un 15 km en ultra-trail. Parce que les délais de course... Le premier que j'ai fait, c'est 15. Ouais. Les délais de course sont plus longs. Exemple, on peut parler d'un 8 heures pour faire un 15 km parce que tu peux le faire à pied. Fait que pour les gens qui avaient peur de s'inscrire, ben, vous voyez plus ça comme une expédition. Parce qu'il va y avoir aussi il va y avoir des ravitaux que les gens vont vous donner de la nourriture, à boire. Fait que voyez pas ça comme une course, comme un grand sprint. OK, hey, moi, ça m'intimidait. Le mot ultra, je me disais, mon Dieu, ça va être du monde hyper en forme qui vont faire ça. C'est sûr qu'on a un 100 km. Ça fait que c'est pas accessible à tous, mais tu sais, si c'est au niveau, exemple, un 15 à 25, c'est un beau défi pour vraiment beaucoup de gens. C'est accessible. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres... Là, on veut des primeurs, nous autres, là. Là, on a un premier mariage cet été. Donc, le site de Mensayam, c'est vraiment justement en nature, sur le bord du lac, des belles installations, le restaurant qui va faire aussi du traiteur. Donc, oui, les mariages, ils peuvent louer au complet ou une partie du site. Fait qu'il y a ça de plus aussi. Dans la région, le mur d'escalade qui va vraiment être cool. Donc, on aime ça, tout le côté sportif, de plus en plus. Fait qu'on veut aussi faire des clins d'œil à tout ce qui est sportif, autant ultra-trail, mur d'escalade. C'est pas mal ça. Piscine creusée aussi, qui était faite aux clients. C'est super génial. Puis en haut, on a plusieurs chambres. Puis on va virer ça finalement en un beau grand logement jusqu'à 14 personnes. Fait que souvent, tu sais, nous, on offre du 2, 3, 4, 5, 6 personnes. On va avoir comme un hébergement de plus pour offrir vraiment pour des familles ou des rassemblements ou peu importe. Là. Oui, c'est ça exactement. Fait que jusqu'à 14 personnes. C'est pas encore fait, mais dans les prochains mois, on va mettre ça en ligne. Et aussi, on a les super plateformes de camping sauvage qu'on est en train qu'on a fini de gérer avec l'environnement et tout. Là. Fait que ça, c'est bon. Donc, il va y avoir, pour commencer, 3 plateformes de camping sauvage vraiment axées sur le lac, un petit chemin privé avec un petit truc de foyer. Tout ça, c'est vraiment les gens arrivent autonomes avec leur tente. Puis on va faire une petite station où est-ce qu'il va y avoir une salle de bain puis une douche aussi accessible pour eux. Fait qu'il y a ça de plus aussi, comme type d'hébergement pour aller rejoindre le plus de clients possible. Eh bien, merci. On va se reparler. Et certainement qu'on va venir visiter ça. 6 juin, l'ouverture de la table. Déjà, on peut réserver. L'Ultra Trail en août, on va se reparler de ça certainement. Je vous souhaite bon succès. Merci. Bravo, c'est un très beau projet, très beau. Ça va mettre la Matapédia sur la map à un autre niveau, je pense. Très contente de vous voir aller, les 2 entrepreneurs, 2 jeunes Matapédiens. Bravo, félicitations. Merci Emilie, à toi. Merci. Merci. Merci.